Personne. Tout le monde te regarde puis 126,7. Ah, c'est bon. Tu regardes là, puis c'est rare, mis à part des hydravions, que tu vas avoir des avions à cette altitude-là, au-dessus du lac, là, tu sais. Mais tu peux atterrir sur n'importe quel lac ou... Assez grand. Lui, il dit, la première année, t'as pas d'affaires sur un lac qui a pas 1 mille de long, moi. Ouais. Fait que là, je dis, bah, c'est correct, tu sais. Parce qu'après ça, atterrir, ça atterrit assez serré quand même, mais le décollage, ça y en prend, là, avant de enlever tout ça. Mais tu mets la puissance, il est de même, t'es complètement tiré. Là, après ça, il prend de la vitesse, tu le relâches un peu, il embarque sur le step, la petite marche en dessous des flottes. Puis là, ensuite, il accélère là-dessus. Puis t'as vraiment, j'ai l'impression d'être sur de la glace. Oh, ouais. Tu travailles au palonnier, puis il glisse un peu de même, là, tu sais. Fait que c'est spécial. Puis de se déplacer au sol, là, déplacer une fois que tu es sur l'eau, c'est pas comme sur le sol où tu mets du palonnier à droite, ben l'avion il tourne à droite. Là, si tu as trop de vent, ben il veut pas, tu sais. Fait que c'est vraiment spécial. C'est vraiment le fun. Quand il y a de la vague, qu'est-ce que tu fais? Quand il y a un peu de vague, mettons, tu sais, un peu de... Je pense qu'il y a une limite. Lui, il m'a dit, si tu commences à avoir des petits trucs blancs par-dessus, là, comme comment qu'on appelle ça? En anglais, là, j'ai oublié, mais des petits ripples blancs, là, c'est qu'il y a trop de vent. Hein? Genre des moutons, là. Ouais. Ça veut dire que là, ta vague, elle commence à être trop forte. Que t'as un maximum, c'est ça? Ouais. Parce même que là, si tu la t'atterris. fonds de côté. Ouais, ben d'à côté, tu peux faire ça. Puis d'en haut, ça a vraiment l'air de rien. Je pense que j'ai plus de piles dans mon... D'en haut, ça a l'air de rien. Puis quand t'approches, là, à la fin, si boire, tu vois ça, ça a 2 pieds de vague, tu fais « Oh boy! » C'est comme dans ta phase décrochage, mais sur l'eau. Ouais, c'est clair. Ouais, Richard, il est pas stressé, là. Ouais, ça prend, c'est ça, lui a de l'expérience, il sait comment les affronter. Fait on va, tu vois les toits oranges, on va croiser à gauche, à droite des toits oranges. On veut que les toits soient à notre gauche. On va passer côté inactif parce que la piste 1-1 est comme ça. On s'en avec l'église. Ben ça va être tantôt. Ben là, en ce moment, on est que moi, c'est une bonne idée. Mais à la base, tantôt, quand on va être dans notre circuit, on s'enligne aussi sur l'église. OK. Fait que, ici, on est côté actif. Je t'avais dit l'autre jour. On est côté inactif. Ouais. Puis quand on croise du côté actif, le circuit, admettons qu'il y avait du monde, ben c'est 500 pieds. Te souviens-tu l'altitude du circuit ici? Je t'avais-tu dit? C'était pas 1500, 1600? 1100 pieds. OK. Donc, ici, on veut croiser là, à 1600 pieds. 500 pieds au-dessus du circuit. Comme ça, s'il y avait du monde, comme ça arrive souvent les journées où ça vole, qui passe en dessous de nous autres, ben, on a 500 pieds de différence entre les deux. C'est minimum 500 pieds ou à 500 pieds? C'est à 500 pieds. Ici. OK. Parce que s'il y en a d'autres qui peuvent croiser ici pour, tu sais, passent de là-bas, ils s'en vont là-bas, ben eux, ils sont 2000 pieds, tu sais, au-dessus. OK. Ici. Fait que tu peux t'assurer d'être 500 pieds au-dessus du circuit. Non, on est super comme ça. Je jetterai un œil sur la manche avant aussi quand on va croiser les installations. Quand on sera vertical de Mascouche, on se lâchera un call qu'on est vertical de la piste. Donc là, tu peux commencer à virer. Là, les toits oranges, ils doivent être un peu... ils sont là. Regarde. Mascouche, ce Scout Jetma, on est vertical des installations. On va passer côté inactif de la 1-1, perdre l'altitude pour ensuite intégrer un mi-vent arrière 1-1. Qu'est-ce qu'elle a l'air de dire la manche avant? Un petit vent de travers vers la gauche. À peu près une 40 degrés là, à notre gauche. Fait que là, on est côté inactif. Oui. On veut aller chercher 1100 pieds pour intégrer notre vent arrière à 180 degrés de nous autres. Fait que réduit de la puissance. On va vous chercher 1100 pieds. Tu peux te faire un léger virage pour aller chercher notre 180 degrés finalement parce qu'on veut retourner par là. Ici, c'est une place où on perd l'altitude. Puis on essaie de ne pas survoler les maisons aussi, rester au-dessus des champs autant que possible. Je vais tourner tout de suite. Hein. Ben ouais, parfait ça. Puis laisse l'avion descendre.
pas réveiller personne. Ouais, c'est ça. Même si ça ferme, là. On va rincer ça. On a hâte en esti de savoir ce qui se passe avec l'aéroport, là. Bon, mais ça déménage pas, ça? Ben, on sait pas où, là. Il y a... Les rebelles, non? Non, il y a peut-être un projet juste là, là. On attend que... Ça, je l'ai vu, ouais, je l'ai lu, ça. On attend que Garneau, là, Transport, là, Cannes, le gouvernement, il nous dise si on peut ou pas, là. Ça serait dans le bosquet d'arbres là-bas. OK. Laisse ton avion encore descendre plus que ça. Encore. Puis continue ton virage. C'est tant que tu n'en as pas un des objectifs d'atteindre, ben tu continues les deux. Puis si tu arrives d'abord à ton cap, ben tu gardes ça, puis tu continues de descendre. C'est super bon ça, ce que tu fais là. Continue de laisser l'avion descendre. On veut croiser, on veut être à 1100 pieds. C'est bon ça. Ouais, super. Ouais. Puis là, tu vois qu'on arrive à 1100, ben commence à anticiper à sortir de ta descente. Tire un peu sur ton manche, sinon on va descendre en dessous de 1100 pieds. Yes! Parfait, ça. Là, on se fait pousser par là, fait qu'il faut être un peu en crabe par là. Sinon, on va se ramasser en fin devant arrière. Puis regarde ce que je dis à la radio. Basse-couche, Oscar Juliette Lima, on est vertical des installations, on intègre mi-vent arrière 1-1. Là, on leur dit, OK, on passe côté actif, là, s'il y avait du monde, il faut être bien à l'affût, tu sais, s'assurer qu'il n'y ait personne. Puis garde ton 1100 pieds, descends pas. Good. Puis tu vois comment on avance en crabe, mais notre corps s'en va là-bas, le nez est là-bas. Bien. Quand on va croiser les 3 beaux champs verts, le 3e champ, là, ben, on s'en va faire notre mi-vent arrière, on intègre ça direct maintenant. OK. Le virage vers la gauche. Puis tu veux t'assurer de garder ton 1100 tours, 1100 pieds. Regarde, je vais gérer la puissance pour ça, OK? Toi, assure-toi de garder 1100 pieds. Puis je vais descendre la puissance jusqu'à 1750. Fait qu'il faut que tu retiennes le nez. Quand tu es parallèle au champ ou encore à la piste, tu te prends un point de repère en avant. Laisse pas ton nez descendre. Fait que là, on serait vers la fin du vent arrière pas mal. Je vais mettre 10 degrés de volet. Qu'est-ce qui se passe quand on met des volets? On anticipe un moment. Exact. Tu as bien fait ça. Parfait. Si on descend trop, c'est moi qui vais remettre de la puissance. Parce que 70 nœuds, c'est une excellente vitesse d'approche pour le 152. Fait que c'est toi qui gères la vitesse. Moi, on descendait trop, ben, OK, je remets de la puissance. On arrive ici, montée maçon. Oui. Ça va être notre base. On peut virer en base. Là, regarde notre vitesse. On est trop rapide. Faut que tu tires. Voilà, super. Je vais mettre un autre 10 degrés de volet. Mascouche, Oscar Jet Lima, on est en base. 2, 1, 1. Oups, pas trop. C'est là-bas, l'église. Ouais. Là, on veut être à 700 pieds qu'on va virer pour la finale de la 1-1. Fait que là, c'est super. On laisse l'avion y aller. Notre vitesse 65, là, c'est génial. 65-70. Pas plus haut, pas plus bas. On laisse l'avion tranquillement descendre. Si on est un peu trop haut, tu vois, tu as la bonne vitesse, tu touches à rien. Moi, je réduis la puissance pour qu'on fasse tranquillement descendre l'avion. Tu vois? Oui. Puis quand tu vas passer, ben, tu peux commencer ton virage pour la finale. Mascouche, Oscar Juliette Lima, on tourne finale 1-1. Yes, la vitesse est parfaite, on est à 700 pieds. Tu sais que tu as un petit vent qui va nous pousser à droite de la piste. Fait que... Là, ouais, tranquillement, laisse l'avion retourner chercher ton centre de piste. Plus que ça, les allons. Vraiment plus, parce que sinon on va atterrir à côté. Ouais, on va atterrir un peu en crabe. Voilà. Good, 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 good. Puis on va rechercher notre centre de piste. Je réduis la puissance. Laisse pas le nez trop descendre, pas qu'on aille trop vite. Good. Au-dessus des rails de train, on va être à 300 pieds. C'est ce qu'on appelle le point de go-no-go. On est direct au-dessus, 300 pieds, je mets tous les volets. Puis là, on vise le centre de piste. Un petit peu d'aileron à gauche. Voilà. Arrondir. Pas tout de suite, pas tout de suite. OK, je vais te laisser. Ici. Là, t'arrondis ici. On a un petit vent de côté quand même. On va le faire ici. Là, ben, t'attends qu'il touche à... Hein? T'attends qu'il touche à terre. Ouais, puis t'as vu la roue de gauche, ça touche en premier? Ouais. C'est ça qu'on veut. Quand on a un vent de côté, là, c'est pas si pire que ça, par exemple. Mais, fait que là, on va sortir au bout. Puis quand tu sens que le nez il fait ça, ouais, allège en tirant sur ton manche. Parfait, ça.
East. Bon, roue de nez centrée, LRPM. Annoncer la sortie. Mascouche, Oscar, Juliette Lima, piste 1-1 dégagée. Bien sûr, puis si à un moment donné, quand tu es plus à l'aise, tu peux dire par bravo. Mais moi, je trouve pas ça tant important là, de dire comment tu quittes. Là. Volet remonté. Lange réduire d'un. Carbeat off. Light off. Transpondeur SREC. Radio bonne fréquence. On va regarder. Annoncer ses intentions. Fait qu'on va, on est sur, dans le fond, Alpha. En fait, ici, on est sur Bravo. OK. La sortie Bravo, tu peux dire Mascouche, Oscar Jalima, on est à Bravo, on va circuler Alpha pour le stationnement dans LM. Mascouche, Oscar Juliette Lima, on est Bravo, on va circuler Alpha pour le stationnement de ALM. Exactement. Puis là, ça donne une idée. Bon, Bravo, c'est ici. Charlie, Delta, Echo. Bon, c'est bon. Aileron annoncé dans le vent. On s'en va se placer pour le stationnement. Toujours ton centre de piste parce qu'ici, là, il y a des avions un peu stationnés. Fait que tu veux t'assurer que si tu es sur la ligne, au moins tes ailes ne toucheront rien. Là, tu peux serrer ici, regarde. Suis-moi au palonnier, OK? Regarde qu'est-ce que je fais avec les palonniers. J'anticipe à peu près, tu vois que mon moteur est au niveau de la roue de nez, là, le petit tapis de roue de nez, ben, je commence mon virage. C'est comme ça que j'essaie de me dire. Puis après ça, j'essaie d'anticiper que quand je m'en vais pour être en ligne droite, ben, je mets les deux palonniers en même temps. OK. Super, ça. Comme ça, quand on recule, c'est plus facile. Puis là, tu as juste à éteindre le moteur. On est centré, le petit check, on l'a fait. Ouais, mais il faut que tu mettes la fréquence. Puis tu le laisses là. STB, transpondeur STBY, ouais, 1200. Off sauf Bacon, Viennick Master A. Et lui aussi. Des gaz au minimum. Magnéto off boot. Bon. Off boot, mélange off.